Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais longtemps dans ma vie, j'écoutais pas des films de faits vécus où les histoires de ces faits-là étaient tragiques. J'écoutais pas ce genre de film-là et une des raisons est que je restais troublé longtemps. J'y pensais le soir dans mon lit puis j'étais pas capable de dormir. Mon imagination était assez forte que je me mettais dans les souliers des victimes ou de qu'est-ce qui se passait et je m'imaginais qu'est-ce qu'ils étaient en train de vivre. Je me faisais un scénario. Les jours qui suivaient, je trouvais ça difficile de gérer l'information que j'avais reçue sur les atrocités que l'être humain est capable de faire ou à quel point le péché est dégueulasse. La vérité, c'est qu'encore aujourd'hui, je préfère pas être trop au courant de qu'est-ce qui se passe, des drames autour de moi, parce que c'est plus facile de vivre dans mon petit monde où tout va bien. Ce qui m'amène à vous poser une question. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà entendu parler des peuples non atteints? Ah, c'est bon, mais je m'attendais que tout le monde lève la main parce qu'on a entendu 3 témoignages, mais c'est pas grave. Des peuples non atteints, c'est quoi? C'est un groupe ethnique, culturel, ayant moins de 2% de chrétiens évangéliques et pas assez de croyants dans cette région-là pour que l'Évangile se propage sans l'aide extérieure. OK, vous allez me dire, OK, Jacob, on est en 2026, il y a de l'Internet, tout le monde a accès à l'Évangile, on tape Bible sur Google, puis on en a une. Euh, Ce qui veut dire qu'il ne devrait pas avoir tant de peuples non atteints que ça. Juste pour faire une petite comparaison de le ratio peuple non atteint et population mondiale, en ce moment, on est 8,3 milliards de personnes sur la Terre, ce qui rassemble 17 400 groupes ethniques sur la Terre. Il y a 7 295 groupes de peuples non atteints, ce qui équivaut à 3,5 milliards de personnes qui ne connaissent pas la bonne nouvelle de l'Évangile. 3,5 milliards, c'est un gros chiffre. Alors, pour mieux comprendre l'ampleur de ce chiffre-là, c'est 384 fois la population de la province du Québec. 384 fois la population de la province du Québec. Ça équivaut à 40 de la population mondiale. C'est pas juste plein de petits villages qui ne connaissent pas le plan du salut, c'est des pays en entier. Oui, oui, j'ai bien dit des pays en entier, qui ont moins de 1% de chrétiens. Je vous en dis une petite liste. L'Afghanistan, la Somalie, le Yémen, la Mauritanie, les Maldives, le Bangladesh, le Bhutan, la Turquie. La réalité, c'est qu'en ce moment, ces personnes-là meurent sans avoir l'opportunité de croire au message de Jésus et de son sacrifice parce qu'ils ne l'ont pas entendu. 3,5 milliards de personnes qui se dirigent tout droit en enfer, séparées de la gloire de Dieu à tout jamais. J'ai fait une recherche rapide, encore une fois, pour faire des comparaisons. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on estime qu'il y a entre 60 et 80 millions de personnes qui sont mortes. On parle en ce moment de 3,5 milliards de personnes. Ça, c'est 5 fois plus de morts qui s'en vont directement en enfer sans jamais avoir eu connaissance qu'ils étaient ennemis de Dieu. Parmi les groupes non atteints, les recherches estiment qu'environ 25 millions de personnes meurent par année. Environ 68 500 personnes qui meurent par jour, 3 000 personnes qui meurent à l'heure, 50 personnes qui meurent à la minute sans connaître Jésus-Christ. Ça, c'est des gens comme vous et moi. C'est 40 de la population mondiale qui s'en vont directement en enfer. 40 de la population qui n'ont pas accès à la bonne nouvelle. La vraie raison pourquoi j'aime pas écouter les films de faits vécus avec des histoires atroces, OK, oui, ça me garde réveillé, mais c'est quand tu mets en face la réalité, c'est difficile de rien faire et de juste passer à autre chose. Mais la réalité, c'est qu'il y a 3,5 milliards de personnes qui ne connaissent pas l'Évangile et qui ne peuvent pas la connaître.
Alors je me pose et je vous pose la question. À quoi est-ce que notre vie sert sur Terre? Mon cerveau a de la misère à concevoir que la vie, c'est seulement se lever, manger, travailler, dormir, aller à l'église le dimanche matin, puis on recommence jusqu'à notre mort. Ah, c'est tellement facile de tomber dans le panneau de ce que la société veut nous faire à croire, que l'important, c'est de faire de l'argent, de vivre pour notre retraite, d'être confortable, de se faire plaisir. J'ai essayé d'oublier la réalité, de transformer la réalité juste en une autre statistique pour que la réalité que 3,5 milliards de personnes n'aient pas accès à l'Évangile soit moins difficile à vivre avec. Je suis tombé dans le panneau et je me suis sauvé. J'ai fait du Jonas. Maintenant, tous les jours, je dois prendre la décision d'obéir. J'ai parlé des peuples non atteints, mais il y a nos familles, il y a nos amis, nos voisins. OK, oui, ces gens-là ont accès à l'Évangile, mais ils ont autant besoin d'entendre parler de notre grand Dieu et du sacrifice de Jésus. On est tous appelés à être des lumières pour le peuple québécois. Et le peuple québécois a autant besoin d'entendre parler de Jésus que les peuples non atteints. Je suis convaincu que chacun d'entre nous avons un rôle à jouer dans l'émission. Oui, en tant qu'Église, mais individuellement. Nous avons tous un rôle à la proclamation de l'Évangile ici au Québec, à Québec, mais aussi au peuple non atteint. Avant de laisser la place à papa, j'aimerais vous poser 2 dernières questions. Et je vous encourage à vous les poser pendant et après la prédication. Vivez-vous une vie de célébration? Et la deuxième, êtes-vous en train de jouer le rôle que Dieu a pour vous dans l'avancement de son royaume? J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Romains au chapitre 1. Il y a une grande distinction à faire entre les peuples non atteints et les autres peuples. Les peuples non atteints, c'est des peuples qui n'ont pas accès à l'Évangile. Et les autres peuples, ils ont accès à l'Évangile. Mais une âme dans un peuple non atteint, une âme dans un peuple atteint, comme le Canada, le Québec, a la même valeur. La seule différence, ça a été dit, au Québec, les gens ont accès, les gens savent c'est qui Jésus. 50 personnes meurent à la minute sans savoir c'est qui Jésus. 50 personnes à la minute meurent sans savoir c'est qui Jésus. Sans savoir que Jésus a existé. C'est quelque chose, ça. Et s'ils sont dans un peuple non latin, ça veut dire qu'il y a très peu ou très peu de personnes pour leur dire. Il y a des pays que c'est pas moins de 1%, que c'est 0,1% sur des millions de personnes. L'Afghanistan, entre autres. Jacob a posé la question, c'est est-ce qu'on célèbre? Est-ce qu'on a des cœurs qui aiment célébrer? Ce matin, on va regarder à quelques points qui pointent, qui nous montrent que la célébration est au cœur du royaume de Dieu. On va regarder 3 textes. Avant de plonger dans Romains 1, j'aimerais nous rappeler quelque chose, fait super connu. Tournez pas avec moi, mais si on commence la Bible dans Genèse 1:1, on va lire « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Dès le départ, Dieu nous dit « C'est moi qui ai tout mis en existence ». Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par quelconque procédé, c'est moi qui a tout mis en existence. Et le reste du chapitre 1 nous montre comment Dieu nous révèle, comment il l'a mis en existence. Au verset 3, il nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Au verset 6, Dieu dit qu'il y ait l'étendue, et l'étendue fut. Dieu dit que la terre paraisse, et il a commencé à avoir des spots de terre sèche qui ont apparu. Dans Genèse, au chapitre 1, verset 11, Dieu dit
que la terre produise et la végétation a commencé à apparaître. Au verset 14, Dieu dit qu'il y a des luminaires, la lune, le soleil, les étoiles ont commencé à exister. Au verset 20, Dieu dit que les eaux produisent et les animaux marins ont été mis en existence. Au verset 24, Dieu dit que la terre produise des êtres vivants et tous les animaux terrestres ont été mis en existence. Et là, peut-être que vous vous dites, oui, on connaît l'histoire. Avez-vous déjà essayé de dire que la lumière soit? Essayez. Essayez. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Adam et Ève. Dès le départ de la Bible, Dieu nous révèle qu'il a tout mis en existence par sa parole. Il parle et l'univers est mis en existence. Il parle et tout ce qu'on voit d'extraordinaire apparaît mis en existence. Il dit et à partir de rien, c'est mis en existence. Que ce soit dans le macro, l'univers, ou dans le micro, les électrons, Dieu dit et c'est mis en existence. Que ce soit dans la simplicité de la poussière ou la complexité de l'ADN ou le corps humain, Dieu dit sa parole. Avouez que c'est simple. Quand il parle, il y a un être aussi complexe que nous, Adam, est mis en existence par sa parole. Imaginez un monde totalement parfait. Évidemment, parfait, c'est toujours totalement parfait. Tout est beau. Un monde où tout est en paix, tout est bon, tout est juste. Imaginez un monde où il n'y a pas de mort, un monde où il n'y a pas de souffrance, un monde où est-ce qu'il n'y a personne qui pleure, un monde où il n'y a aucune pensée égoïste, un monde où il n'y a rien de souillé, un monde où tout est tout le temps, tout est pur, un monde, la Bible appelle ça le jardin d'Éden. Et c'est ce que Dieu a créé. C'est pas surprenant qu'on lit au verset 31 du chapitre 1, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, tout était très bon. C'est important de comprendre que quand Dieu a tout mis en existence par sa parole, c'était pas improvisé. Oh, on va mettre ça, on va voir comment ça va se développer. Non. C'était super important que Dieu mette en existence. C'est super important de comprendre que c'est lui qui l'a mis et que ce n'est pas par aucun autre processus. Il n'y a pas d'improvisation, il n'y a pas autre processus, parce que la création révèle qui est Dieu. Dieu se révèle dans la création. On est au chapitre 1, je vais lire le verset 20. En effet, il y a du poids dans ce verset-là. En effet, les perfections invisibles de Dieu, non, les perfections qu'on ne peut pas voir de Dieu, les perfections de Dieu qui à l'œil, on ne peut pas voir, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. On regarde dehors et il y a les empreintes de Dieu partout. Non pas juste les empreintes de ce qu'il a fait, mais de qui il est. La création, elle est aussi extraordinaire et il y a de la beauté et la capacité de voir la beauté. La création qui rentre en relation les uns avec les autres. Nous sommes beaux, vous êtes beaux, on est extraordinaire parce que Dieu, ça reflète Dieu. Dieu a fait une création qui le reflète. Si nous sommes capables de voir le beau et qu'il y a du beau, alors on doit comprendre que Dieu nous a créés pour qu'on puisse voir à quel point c'est beau. Et lui, il est beau. Et lui, il veut se faire voir. Si la création est aussi vaste et aussi petite, aussi simple et aussi compliquée et aussi... Dieu veut qu'on arrive à la conclusion que c'est des images de notre Dieu, c'est des reflets de notre Dieu. Dieu est en train de nous parler au travers de la création. Il dit, voici à quel point je suis extraordinaire.
Pensez à la plus belle chose que vous avez vue. Dieu dit, ça, c'est un petit aperçu de qui je suis. Mais pourquoi nous avons été créés? Pourquoi il y a eu une création? Pourquoi il y a eu une création? Je vais laisser Dieu répondre par sa parole. Dans le psaume 96, on lit « Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. » Langage imagé. Ah, c'est tellement poétique, mais c'est beau. Dieu a créé pour que sa création soit remplie de joie, puisse manifester la joie d'être en vie, la joie d'exister devant un créateur aussi extraordinaire. Psaume 148. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. La création loue l'Éternel. La création entière exalte le Créateur parce qu'elle est là. Et c'est la raison d'être de la création. C'est de célébrer le Créateur. Ésaïe 49. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel agit. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêt, avec tous vos armes. En voulez-vous, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de passages où la création est invitée à glorifier, honorer, célébrer Dieu. La création a été faite pour célébrer Dieu. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes choses et l'armée des cieux t'adore. L'armée des cieux, c'est les anges. N'est-ce pas extraordinaire? Le psalmiste ici est en train de dresser, en fait, c'est Néhémie, c'est pas un psalmiste, il est en train de dresser un portrait que Dieu est souverain et le Créateur sur sa création, puis il dit aux anges, « Wow! Les anges ont aussi été créés pour célébrer. » Tout a été créé pour célébrer, pousser vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chaque être humain, l'humanité entière a été créée pour célébrer son Créateur. Dans toute notre beauté, nos facultés, répondre à la beauté. C'est pour ça qu'on existe. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Pourquoi Dieu a créé? Pour que sa création le célèbre. Pour que tout ce qui respire lui chante un chant d'adoration par leur vie. Qu'ils reconnaissent, que la création reconnaisse qu'il y a un Créateur et qu'ils viennent du Créateur, que c'est lui qui donne la vie, que c'est lui qui soutient la vie et que toute la création fasse « Wow, Dieu, t'es extraordinaire, comment t'es... Wow! » Prenez une grande respiration. Avec moi, on va prendre quelques instants. Vous êtes vivant. Prends une respiration au grand mur. Non. Non. Vous avez de la peau, hein? Il y en a qui ont du poil plus que d'autres sur la peau, mais... Wow! Avez-vous déjà flatté un bébé? La peau est douce. C'est doux. Tu flattes un cactus, un peu moins. Mais l'un comme l'autre, c'est une expérience. Tout est là pour qu'on fasse... On prend des respirations, on en prend, puis on en prend, puis on en prend. Chaque respiration, Dieu nous la donne pour qu'on... Seigneur, t'es extraordinaire. Les respirations qu'il nous donne, c'est pour louer l'Éternel. Le psaume 150, verset 6, ça le dit, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Vous respirez. Les êtres humains respirent. Les crocodiles respirent. Tout ce qui respire.
Tout. Ah. Il y a un événement qui a tout changé. Je ne dirais pas tout changé. Tout altéré. On revient dans le jardin un instant. Dieu émerveillait Adam et Ève. On est dans un environnement parfait. Puis notre imagination n'est pas assez fertile pour pouvoir imaginer comment c'était parfait dans le jardin d'Éden. Parce que quand Adam et Ève ont sorti du jardin d'Éden, ce n'était plus parfait. Le péché est entré dans le monde. Mais dans le jardin d'Éden, la perfection, un écosystème parfait. Dieu émerveillait Adam et Ève par ses perfections visibles. Adam et Ève les voyaient et répondaient. Dieu émerveillait Adam et Ève par sa présence. C'était tout extraordinaire dans le jardin d'Éden. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, mais le reste, enjoy, célèbre. La création entière, comme on vient de voir, est pour célébrer Dieu. Adam, sous l'influence de Satan, a voulu utiliser la création pour lui. Cet arbre-là va me donner quelque chose que je n'ai pas. La connaissance du bien ou du mal. Cet arbre-là, la création, que cet arbre-là a été créé pour célébrer Dieu, maintenant, toi, là, je vais t'utiliser pour moi parce que tu vas me permettre d'être comme Dieu. Je vais avoir la connaissance du bien ou du mal. Il a pris ce qui était supposé de célébrer Dieu, l'arbre ainsi que sa vie. Puis il l'a utilisé pour lui. Cet acte, c'est un acte de pure rébellion. Et par cet acte de pure rébellion-là, Adam a démontré qu'il n'y avait plus aucun intérêt de célébrer Dieu. Que maintenant, c'est à propos de lui. Et qu'il utilisait ce que Dieu avait créé pour lui, pour le glorifier, pour lui. Alors Adam a décidé de se faire un royaume et de devenir roi. Et de faire ses propres lois. De tasser Dieu. Adam avait l'impression que dans le royaume de Dieu, sous la bonté de Dieu, il lui manquait quelque chose. Il croyait que Dieu lui cachait quelque chose, qu'il avait besoin que ça soit à propos de lui et non plus à propos de Dieu. Il était tellement rempli d'orgueil qu'il croyait qu'il y aurait plus de profit à désobéir Dieu, à déshonorer Dieu, qu'à juste célébrer Dieu. Il lui manquait quelque chose. En fait, Adam a continué à adorer. Suivez-moi, là. Quand il a pris le fruit, Adam a continué d'adorer. Mais il n'adorait plus la même personne. Le péché réoriente l'adoration. L'adoration que tout est supposé d'être pour Dieu, le péché fait en sorte que maintenant, c'est pour moi, pour mon royaume, que je choisis comment ça va se passer. La chute, le péché réoriente l'adoration. Au verset 21 de Romains 1. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Quand Dieu démontre qui il est, il fait la création. Quand l'homme veut se faire un Dieu, il fait des petites statuettes prises du bois que Dieu a créé. Oh, que c'est ridicule. Dieu crée à partir de rien, mais dans le royaume de l'homme, on prend ce qui est à Dieu. Et on pense que c'est pour nous. Ouh. 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 Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, écoutez bien ça, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Je le relis. Ils ont adoré
et servi la créature, adorer la créature, servir la créature au lieu du Créateur. Depuis Adam, l'homme se place au centre de son propre royaume. Il fait ce qui lui semble bon, s'invente des dieux pour trouver leur identité. Ah oui! Oui, on se tourne vers des dieux pour trouver notre identité. On veut que les autres nous disent qui on est. On veut que les autres nous valident, nous complimentent, parce que dans le regard des autres et ce qu'ils disent dans leur bouche, ça nous donne notre identité. Si les autres nous disent « Ah, bravo, c'est extraordinaire », mais tu penses que tu es bravo et tu es extraordinaire. Oh, on se tourne. On se tourne vers nos enfants, parce que si nos enfants nous disent qu'on a fait de la bonne job, on est des bons parents. Mais ça, c'est de l'idolâtrie. Est-ce que Dieu trouve qu'on est des bons parents ou nos enfants? On a besoin d'entendre de nos enfants. Ça vient réconforter un peu. On se tourne vers des idoles pour notre sécurité. Les fonds de pension, tous les filets sociaux et tout. Et si on n'a pas assez d'argent, ça nous prend assez de ça, ça nous prend... On se tourne vers plein d'idoles. Plein d'idoles. Pour qu'on se sente en sécurité. Et que dire qu'on se tourne vers des idoles pour notre prospérité? Que ce soit pour la santé, que ce soit dans le bien matériel, que ce soit dans la reconnaissance, on veut posséder, on veut être confortable. On se tourne vers des idoles pour être confortable. À droite puis à gauche, on se tourne vers des idoles. Et les idoles sont dans nos cœurs. Parce qu'on les aime. Notre cœur, un théologien un jour a dit que notre cœur, c'est une manufacture à idoles. Ça, c'est depuis Adam. Le péché vient tellement nous aveugler qu'on adore et on sert la créature et non le Créateur. C'est ce qu'il nous dit ici. Le chant de célébration qui était réservé au Créateur, le chant de célébration qui était réservé au Créateur, l'être humain se le chante. Vous le chantez. Et je me le chante. Et on le fredonne au faux Dieu qu'on s'est créé. Alors que le chant est pour lui. Les êtres humains, on a complètement corrompu la raison de notre existence. Nous avons été créés pour célébrer Dieu par nos vies. Mais le péché fait en sorte qu'on va prendre tout ce qu'on est nécessaire pour que nos vies soient confortables. Il y a une bonne nouvelle là-dedans. Ce n'est pas nous qui avons le dernier mot. On va regarder un deuxième passage. Venez avec moi dans Éphésiens, au chapitre 1. Dieu est qui il est. Et Dieu veut se faire adorer. Il a fait la création pour se faire adorer. Sa création a décidé d'adorer la créature au lieu du Créateur. Au lieu d'adorer Dieu, de le célébrer dans une humble soumission et dépendance, l'être humain a décidé que ce soit à propos de nous. Mais Dieu, lui, son idée n'a pas changé. Au verset 4. En Jésus, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Avant la fondation du monde, il nous a choisis pour que nous soyons saints, parfaits, qu'on soit agréables. Dieu nous a choisis. Dieu a choisi Simon Ouellette avant même la création que je sois saint. Mais pourquoi que tu as fait ça, Seigneur? Pourquoi il m'a choisi moi? Pourquoi il t'a choisi toi pour être saint? Pourquoi il nous a fait grande miséricorde? Pourquoi moi j'ai reçu? Pourquoi il a fait ça pour moi? Pourquoi?
Pourquoi il veut que maintenant je sois un de ses enfants, que je sois un enfant d'adoption? Pourquoi il veut que vous soyez des enfants d'adoption? Au verset 6, il répond à la question. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Il nous a choisis avant la fondation pour qu'on soit ses enfants, qu'on soit saints, qu'on soit parfaits, pour que nous le célébrions. Wow! Qu'on célèbre la gloire de sa grâce. La grâce, pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'affaire à être des enfants d'adoption. Parce qu'on adore et on sert la créature et non pas le Créateur. Mais lui, il nous aime. Jésus est venu pour faire en sorte que nous puissions le célébrer. Wow! Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ah, attendez. Il veut qu'on soit héritiers. Nous qui sommes idolâtres et qui prenons toute la création, nous inclus, pour que ça nous serve à nous. Lui, il dit, non, moi je veux que tu sois mon enfant, puis je vais tout te donner, parce qu'au verset 3, il nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mais pourquoi tu fais ça, Seigneur? Pourquoi je t'ai héritier? Pourquoi tu m'as prédestiné? C'était ça ton plan? Pourquoi tu as prévu que moi, je devienne héritier? Mais pourquoi, Seigneur? Verset 12, il nous répond. Afin que nous servions à célébrer sa gloire. Attendez. C'est pour ça que nous sommes sauvés. C'est pour ça que nous sommes héritiers. C'est pour ça. Tous ceux qui sont à Christ, tous ceux qui sont chrétiens, nous le sommes afin que nous ayons une vie confortable. Que nous ayons une vie où ce qui fait bon vivre, qu'on puisse vivre notre best life now. Christ nous a prédestinés à ce que nous n'ayons aucun souci, aucun tracas, et que Christ nous a prédestinés à ce que tout ce qu'on va lui demander va nous le donner. C'est pour ça, afin qu'on ait une vie confortable. Non, attendez, mauvaise version. Nous sommes sauvés afin que nous servions à célébrer sa gloire le dimanche, le mardi soir et le jeudi matin. Moi aussi, je trouve ça drôle, mais une grande partie de moi qui fait « Ouais. » Nous sommes sauvés afin que nous servions. À quoi on est supposé de servir? C'est écrit, à célébrer sa gloire. Nous avons été créés afin de célébrer. Et nous avons été sauvés afin de célébrer. Ça ne peut pas être plus clair ce qu'on est supposé de faire. En fait, ça pourrait l'être encore. Ça peut être encore plus clair. Je vous ai parlé plusieurs fois de quand il y a une répétition, Dieu veut faire un point. Quand Dieu répète plusieurs fois la même chose, c'est parce qu'il va attirer notre attention et dire ça, c'est important. Donc, il y a quelque chose encore un peu plus clair. Allons lire le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Eh non, une troisième fois. On était acquis pourquoi, donc? Et le mot rédemption, c'est le mot racheter. On a été achetés. On a été achetés par Dieu. On a été acquis. Donc Dieu, c'est prendre. Dieu nous prend en possession. Dieu nous a achetés. Et le prix, c'était le sacrifice de Jésus-Christ afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nos vies ont seulement qu'une fonction. Et je vais être clair, là. Il n'y a pas de nuance à faire ici. Ce que je dis, je le pense vraiment. Basé sur ce qu'on vient de voir,
J'arrive à une seule conclusion. Ma vie sert à une chose. Mon corps, qui fait partie de la création, je suis en existence, comme tous les autres êtres humains, je suis en existence pour célébrer Dieu. Et j'ai été sauvé. Acquis par Dieu. Planifié, tout ça planifié avant la fondation du monde, pour une seule raison. Célébrer Dieu. Alors, ma vie, je suis convaincu, a une seule fonction. Et là, il y a une seule fonction à notre vie, chers frères et sœurs, une seule, célébrer la gloire de Dieu. Nous sommes ici pour ça et nous avons été sauvés pour ça. Je vous emmène dans le 3e texte, Apocalypse chapitre 5. Vous dites, Simon, un matin, t'es donc bien intense. Mais oui! C'est intense, hein? Parce que probablement qu'en cours de route, là, vous êtes comme moi, puis vous faites comme je sais où est-ce qu'il s'en va avec ça. Ben oui. C'est intense. Mais c'est comme clair. Je lis la même chose que vous, puis je vis la même expérience humaine que vous. Et mon Créateur me dit, ben, tu as été créé pour ça, puis tu as été sauvé pour ça. Très clair. Apocalypse, chapitre 5, on regarde en avant. On regarde en avant. Oh, on regarde en avant. Et au chapitre 5, on est au ciel. Et un jour, il va y avoir un chant au ciel. Un chant de célébration. Un chant de célébration qui a commencé à la création et qui va continuer pour l'éternité. Il y a un chant qui va être chanté au ciel, au verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre ce livre, en parlant de Jésus, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » C'est un chant, ça. Et à la suite de ce chant-là, les anges vont joindre le party. Puis comme on va lire dans quelques instants, la chorale va être grosse. Puis les expressions qui sont là, c'est parce qu'en grec, il y a une limite de mots que tu peux mettre. Là. On est limité par les mots. C'est un peu ce qu'Abraham a dit, s'est fait dire par Dieu, ta postérité va être comme plus nombreuse que le sable de la terre. Le point n'est pas de compter tous les grains de sable. C'est innombrable. Alors, ce qu'on va lire, essayez de vous l'imaginer. Les millions de saints de tous les temps. Tous ceux qui vont avoir été rachetés par le sang de l'agneau. Et les anges, en grand nombre, ceux qui se couvrent même pour entrer dans la présence de Dieu, ils vont être là. Nous allons tous être ensemble, des millions et des millions et des millions et des millions d'êtres qui vont célébrer Jésus. Verset 11. Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards, leur nombre était des myriades de myriades et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, imaginez des millions et des centaines de millions dire d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, en d'autres mots, partout. Et tout ce qui s'y trouve,
Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Imaginez voir Jésus face à face. Mon Jésus, votre Jésus, Jésus face à face. Sans ce corps-là, sans souffrance, sans limitation charnelle, voir Jésus dans toute sa gloire, dans toute sa magnificence, et lui dire à quel point il est merveilleux, à quel point il est gracieux, pouvoir célébrer notre Rédempteur, celui qui a payé de sa vie pour que nous puissions être là. Et pouvoir lui proclamer avec des millions et des centaines de millions de personnes toute notre gratitude pour qu'avant la fondation du monde, il nous ait choisis pour que nous soyons là, à le célébrer. Imaginez la scène, imaginez la scène. Je suis convaincu que notre imagination n'est pas assez fertile pour s'imaginer qu'est-ce qui se passe là. Mais si vous êtes comme moi, votre cœur fait comme... Nous avons été créés pour célébrer la gloire de Dieu. Nous avons été sauvés pour célébrer la gloire de Dieu. Et nous célébrerons la gloire de Dieu pour l'éternité. C'est le chant que nous allons chanter au ciel. C'est le chant. À l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. C'est le chant que nous allons chanter encore et encore et encore. Puis jamais on va se tanner parce qu'on va devant sa magnificence, puis on va être subjugué par sa beauté et on va avoir des yeux glorifiés parce qu'on va le voir, parce que nous sommes tels qu'il est. Et ça va juste être l'éternité. Paul, dans l'Épître aux Romains, après avoir regardé qui était Dieu, à quel point l'homme était corrompu, puis tout ce que Dieu a fait pour faire en sorte que nous puissions le célébrer. Au chapitre 11, au verset 36, c'est de lui, c'est commence à Genèse 1, en fait, c'est avant la fondation du monde. C'est de lui, puis c'est par lui, c'est lui qui le produit, et c'est pour lui que sont toutes choses. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il soutient, tout ce qui fait arriver, et tout ce qui arrive, c'est pour lui. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La raison pourquoi qu'il y a eu une création. La raison pourquoi il y a eu une création, c'est pour que la gloire de Dieu soit célébrée pour l'éternité. Il n'y a aucun doute que la célébration de la gloire de Dieu est le cœur du royaume de Dieu. Aucun doute. Est-ce qu'on dit tous amen à ça? Ah, et avec raison. Avec raison. Ça, c'est une question piège en passant. Parce que toutes les vérités qu'on vient de dire, aussi glorieuses qu'elles sont, elles ont des impacts dévastatrices dans chacun de nos petits royaumes. Je reviens au chant du verset 9. Il chante un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Il y aura des gens de toute tribu, de toute langue, et de tout peuple et de toute nation qui chanteront ce chant de célébration à l'agneau. Imaginez autour de vous des Afghans,
Des gens de la Corée du Nord. Oh, l'expérience chrétienne n'aurait pas été la même, hein? Des gens dans les tribus, je ne sais pas s'ils vont arriver nu-pieds, je ne sais pas, ça va, mais très différentes réalités de nous aujourd'hui. Là. Des gens qui vont venir d'une petite tribu de 300 personnes, en haut d'une montagne, inaccessible, pas de chemin. Il va y avoir des gens de là. Des gens de la Mauritanie. Des places que tu payes de ta vie d'être chrétien. Autour de nous, dans ces centaines de millions, il va y avoir du monde de là. Il va y avoir du monde. De la façon que c'est écrit, c'est comme si on va le remarquer. Je ne sais pas, ça vient de moi. Je ne sais pas. De la façon que je comprends. Peut-être pour montrer la diversité et l'étendue du salut offert en Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose dedans ici. Comment c'est possible? Il y a juste une façon que ça soit possible. Il y a une seule façon que ça soit possible, et je vais l'appuyer dans la Bible pour que je dise qu'il y a une seule façon. La seule façon, c'est que si les chrétiens leur présentent l'Évangile. Comment donc invoqueront-ils en celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? La seule façon pour que ça soit possible, et ça c'est la fin de l'histoire, et on sait que Dieu, sa parole elle est suffisante, puis il n'y a pas d'erreur, et toutes les prophéties qui ont été faites ont été accomplies, et donc toutes les prophéties qui sont faites vont s'accomplir. La seule façon que ça c'est possible, c'est si les chrétiens parlent. C'est la seule façon. C'est la façon que Dieu a décrété, a voulu, dans sa grande sagesse. Et je trouve ça spécial, comment que le verset 9 est fait, puis en fait 10. Tu prends du monde de partout, de toutes les régions, de toutes les cultures, de tout ça, de toutes les langues, et de toutes les époques, tu prends ça, puis tu les ramènes toutes en Christ. Puis j'aime le verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Les sacrificateurs, c'est ceux qui offrent des offrandes, c'est ceux qui sont en charge de l'adoration. Alors, tout le monde va être rassemblé sous la bannière de Christ. Puis on va célébrer Christ. Alors, rassembler cette chorale-là pour l'éternité. Parler de Jésus. Les missions, c'est une histoire de célébration. Tout est à propos de la célébration. Frères et sœurs, Dieu veut des adorateurs. Je pense que je l'ai fait clair. La Bible est super. Dieu veut que son nom soit célébré ici, dans ma vie, dans votre vie, au Québec, au Canada, dans le monde entier. Même que la nature, Dieu veut être célébré par-dessus toute chose. C'est la raison que nous sommes créés et que nous sommes sauvés. Dieu veut être célébré. Alors c'est dans le cadre que Dieu veut être célébré que nous devons comprendre. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est dans le cadre que Dieu veut des adorateurs que nous devons comprendre, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est dans le cadre que Dieu veut des adorateurs. Et oui, il y a des besoins. Alors, il y a des besoins partout. Il y a des besoins dans notre vie, il y a des besoins autour de nous, il y a des besoins un peu partout sur la terre. On pourrait parler du trafic humain. C'est quoi la solution au trafic humain? L'Évangile. On pourrait parler des enfants qui n'ont rien à manger et qui n'ont pas de toit. Il y en a des millions sur la tête. C'est quoi la solution? C'est l'Évangile. Solution durable. On pourrait parler de tous les grands besoins. La paix sur la terre, si vous voulez. C'est quoi la solution? Bien, il va y avoir un règne qui va y avoir pendant 1000 ans. C'est l'Évangile.
Mais encore une fois, on peut parler aux besoins. On peut parler des besoins, puis il y a un besoin, puis un besoin, puis un besoin, puis un besoin, puis un besoin. OK, ça va, ça va, ça va. On pourrait parler aussi de l'enfer qui est une réalité éternelle, effrayante, où ce que Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation éternelle de Dieu dans un lac de feu que tu es préparé pour Satan. Ah, l'enfer, c'est épouvantable, c'est effrayant. Bon, c'est sûr et certain d'entre nous que tout le monde d'entre nous, on veut que personne puisse aller en enfer. Je suis tout à fait... Donc, il y a des besoins, il y a l'enfer. Mais ultimement, pourquoi Jésus est mort sur la croix? Pour nous arracher des flammes de l'enfer? Non. Oh. Non. Non. C'est quoi la raison ultime? Pourquoi Jésus est mort sur une croix qui est ressuscité? Pour nous arracher des flammes de l'enfer, pour rendre notre vie avec moins de besoins? Non. Non, on a le tour de toujours virer ça à nous, hein? Dieu fait quelque chose, puis c'est pour moi. Là, on va comprendre, on va peut-être mettre beaucoup de lumière sur une fausse conception du salut. Pas un mauvais salut, des fausses attentes. Dieu me crée une nouvelle création et il me rentre dans son royaume et c'est encore pour moi. Ça vous fait penser à quelqu'un, ça, son nom commence par A, puis après, c'est Adam? Ah, pourquoi il nous a sauvés? Pour m'arracher de l'enfer, pour régler les problèmes? C'est pour qu'on devienne des adorateurs, frères et sœurs. Que nos vies servent à célébrer sa gloire. C'est pour ça que Jésus est mort sur une croix, c'est pour que nous soyons là. C'est pour qu'on puisse être... Nous avons été créés, nous avons été sauvés et nous allons célébrer pour l'éternité. Alors pourquoi Jésus est mort sur une croix? C'est pour notre vie entière, il nous a racheté notre vie au prix de son sang. C'est pour que nous servions à célébrer sa gloire. Il nous a acquis afin que nous servions à célébrer sa gloire. Jésus est mort et est ressuscité pour que Simon Ouellet, mettez votre nom, pointe les autres vers le roi des rois, pour qu'eux aussi deviennent des adorateurs. Si vous avez un doute des raisons de votre existence, la voilà, que vous célébriez Dieu, qu'on pointe les autres pour qu'eux autres aussi deviennent des adorateurs, qu'on pointe les autres vers le roi des rois, pour qu'eux aussi célèbrent. C'est ça. J'ai été sauvé pour que ma vie entière soit investie à faire connaître le nom de Dieu partout sur la terre. Parce que tout est à propos de sa gloire, partout sur la terre. Dieu est digne qu'on témoigne la grandeur de son nom, même s'il n'y a personne qui accepte. Dieu est digne qu'on fasse éclater des chants qui l'honorent. Apocalypse chapitre 5 est un puissant rappel de la volonté de Dieu que nous soyons impliqués dans les missions parce qu'il veut du monde de toutes les nations qu'ils soient adorateurs. C'est un appel pour nous. Notre roi veut se faire adorer par des Québécois, par des Somaliens, par des Irakiens, par toutes les nations. Et vous avez été sauvés. Et j'ai été sauvé pour leur montrer le chemin. En terminant, on se dit la vérité un matin. L'apathie pour les missions. L'indifférence pour les missions. La froideur de faire connaître l'Évangile est un problème d'idolâtrie. L'indifférence pour les missions et la froideur de faire connaître l'Évangile est un problème d'idolâtrie. Frères et sœurs, vivre pour quelconque autre chose que de faire connaître son roi, notre roi, le roi, ici ou ailleurs,
Ne pas vivre exclusivement pour faire connaître notre roi démontre notre attachement à autre chose. On va se dire encore les vraies patentes ce matin. Il n'y a aucune bonne raison pour ne pas célébrer Dieu en partageant qui il est, ici ou ailleurs. Il n'y en a pas de bonne raison. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune bonne raison pour ne pas investir sa vie au grand complet à faire connaître Jésus-Christ et le salut, afin que les nations puissent le connaître et le célébrer. C'est la raison pourquoi nous avons été créés, sauvés, et c'est ce qu'on va faire. Alors, notre vie est à propos de ça. Aucune bonne raison. Je vous dis ça, là, le chapeau, il me fait vraiment. Et je vous pose une question, moi, ça... À qui sert ma vie? Prenez une seconde pour penser à ça. À qui sert votre vie? Puis quand je dis ça, à toute notre vie. Nos rêves, nos ambitions, notre argent, notre temps, les inclinaisons de nos cœurs, là. Tout, la liste est trop longue. À qui qu'elle sert? Frères et sœurs, en 2026, on va parler mission. On va parler mission. Parler mission ici, puis parler mission ailleurs. Et je vous partage ma prière. Que Dieu nous humilie devant lui. Pour que nous puissions être éblouis par sa gloire à un tel point qu'on va vouloir célébrer son nom. Et qu'on va dépenser un peu plus nos vies à faire connaître son nom. Et qu'on abandonne un peu plus notre royaume pour faire connaître le sien. Ma prière pour chacun d'entre nous, c'est qu'on fasse juste un petit pas de plus, peu importe d'où qu'on part. Mais évidemment, oui, parler. Oui, parler. Oui, clairement, parler, mais oui, partager l'Évangile, assurément. Que dire de vivre l'Évangile? J'aimerais ça que le Seigneur puisse nous faire avancer juste un pas de plus dans cette direction-là où est-ce que les autres vont voir Christ en dedans de nous parce que nous allons avoir un cœur d'adorateur humble devant lui qui va nous donner la grâce de produire Christ en dedans de nous. Puis que les autres puissent voir sa gloire à travers la façon qu'on parle, la façon qu'on garde, la façon qu'on vit. Ah, je prie qu'on prenne un pas de plus dans l'étude de la parole. Parce que c'est dans l'étude de la parole qu'on va voir le cœur de Dieu, qu'on va voir qui il est, qu'on ne se contente pas de lire nos 3 chapitres ou nos petits cookies quotidiens. Non. Qu'on veuille voir le cœur de Dieu dans sa parole, parce que, Dieu voulant, c'est de ça qu'on parle la semaine prochaine. Parce que si on regarde le cœur de Dieu dans sa parole, on va voir qu'Israël a commis une grave erreur. Dieu a toujours voulu que sa gloire soit proclamée parmi les nations. Israël n'a pas compris ça. Mais si on regarde avec la parole, enseigne-moi avec humilité, il va nous montrer son cœur, il va nous montrer sa volonté, il va nous montrer comment il veut le produire en nous. Ah, ma prière, c'est que Dieu nous fasse faire un pas de plus dans cette humilité-là qui va nous faire dépendre de Dieu parce qu'on reconnaît qui est, donc qu'on va prier, qu'on va intercéder. Ah, la prière, c'est que chacun d'entre nous, fassions un pas de plus cette année à investir notre vie, temps, argent, notre vie dans les missions. Et ma prière pour cette année, c'est que Dieu appelle des gens à aller à l'extérieur.
Je dis, ouais, c'est les jeunes. Non, 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 non. Est-ce que... Moi, je vais même être audacieux. Je m'inclus dans le cas. Je m'inclus dans le nous. Que Dieu appelle pour l'émission. Peu importe c'est qui. Et que, ensemble, qu'est-ce qui est écrit sur le mur? Ensemble pour célébrer sa gloire. Oh, frères et sœurs, c'est plus qu'un slogan. Cette phrase-là est prise de Éphésiens, chapitre 1. Et célébrer sa gloire, c'est en chantant, c'est en priant, c'est en faisant ce qu'on fait le dimanche, c'est ce qu'on fait pendant la semaine, mais c'est aussi en faisant connaître à quel point il est glorieux à tout être humain. Prions. Ah, Dieu éternel, ce matin, j'ai parlé de choses qui me dépassent, que je trouve glorieuses, que je trouve extraordinaires. Seigneur, c'est tellement beau, c'est tellement glorieux, toi, le Dieu qui se révèle dans la création, qui se révèle en Christ et qu'on va adorer pour l'éternité. Seigneur, wow! Mais en même temps, tu connais mon cœur. Tu connais chacun de nos cœurs. Tu connais le cœur de cette assemblée. Tu connais l'ADN de notre assemblée. C'est la tienne. Christ a dit, je bâtirai mon Église. Nous sommes à toi. Tu connais les penchants de nos cœurs. Tu le sais à quel point on est confortable ici au Québec, dans nos affaires. Tu sais comment on est confortable dans notre zone de confort, où est-ce qu'on est très peu audacieux et on investit une partie de nos vies. Et comment on est limité? Seigneur, tu connais. Tu sais qui on est. Tu sais de quoi nous sommes faits. Ce qui est extraordinaire, c'est que tu nous aimes. Ce qui est extraordinaire, c'est que Christ est mort pour nous. Parce qu'on est justement comme ça. Et qu'on peut, Seigneur Dieu, par la foi, vivre victorieux et plaider à toi que tu viennes nous amener sur ce chemin d'humilité, de repentance, Seigneur, que tu viennes. Oh, que tu viennes nous amener à cette place-là où est-ce que nous allons brûler de faire connaître, que nos cœurs bouillonnent et brûlent à faire connaître ton nom. Oui, à nos voisins. Mais partout. Seigneur, fais-nous faire un pas de plus, prendre un pas de plus dans chacune de nos vies en tant qu'Église, dans la piété, dans le zèle de qui tu es. Seigneur, viens nous rapprocher, viens sortir de nos vies, de ma vie, les obstacles qui nous empêchent. Seigneur Dieu, viens guérir nos cœurs, ceux qui souffrent, viens nous consoler, ceux qui sont brisés. Seigneur, viens pour que nous puissions avancer et goûter la puissance et la vie que tu as pour nous. Ah, Père, viens nous faire prendre un pas en direction de toi. Viens. Alors, je t'en supplie. Viens, Seigneur Dieu, nous n'avons rien à nous. Tout ce que j'ai à t'offrir, c'est mes demandes de venir changer nos cœurs, de venir changer mon cœur. Seigneur, tu aimes tout être vivant. Et tu veux qu'on en parle. Alors viens nous emmener. Où est-ce que nous allons brûler et avoir soif, à brûler de désir et d'avoir soif que d'autres entendent ta parole, l'Évangile, et deviennent à leur tour, eux, des adorateurs. Seigneur, viens emmener en 2026, viens rafraîchir ce que ça veut dire dans nos cœurs, être ensemble pour célébrer ta gloire. Et je te prie dans le nom le plus glorieux qui soit, le nom de Jésus.